Donc je mets en vente le 6195R. Moi je suis ambidex. Oui, putain. Savoir que là c'est un crayon Avec une barre d'acide. Si. qui a gardé gros nude sur OnlyFans. Abonnement premium plus. Ça c'est une belle image qu'on aime voir le dimanche matin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le quotidien d'Aurélien, c'est parti. Bon, avant de commencer cette vidéo, donc je mets en vente le 6195R comme vous avez vu sur la miniature YouTube. Bon, je vais essayer de la faire vite, je vais essayer de faire en sorte de bien que vous m'entendez parce qu'il y a du vent et il faut que j'achète un micro-cravate. Depuis le temps que je le dis. Alors, 6195R, boîte auto power, 195 chevaux, enfin pour moi il en fait plus. Auto-track ready, donc vendu avec l'antenne SF6000, donc il est en activation SF1, il a le section control, c'est-à-dire les coupures de tronçon. Masse de roue, 300 kg de chaque côté, 250 kg de masse de roue, plus 50 kg de flasque. Il est en Mack X-Bib à l'arrière en 650 85 38, donc des pneus de 2,05 m, et à l'avant c'est du Mack X-Bib pareil, 670 R28. À l'arrière il est usé à 70% et à l'avant on est plus près des 90%. Relevage avant sautaire, donc il y a 4 distributeurs sur le tracteur, 4 distributeurs, donc sur les 4 distributeurs il y en a un qui sert pour le relevage avant, enfin soit vous le mettez pour le relevage avant, soit vous l'utilisez en distributeur arrière. Vous avez un levier à l'arrière, je vais vous montrer. Batterie neuve, filtre à air de cabine et moteur neuf pour le coup, enfin ils ont 150 heures. En option il a l'embrayage de pont avant par crabotage. Il est fourni avec les deux jeux de boules là, la chape, la queue. Bon la queue je l'ai pas attaché, mais voilà il a la queue. Il a le grand réservoir, suspension donc hydraulique de la cabine. Il a le LS, isobus, frein de remorque, il n'a pas les freins à air par contre. Et voilà donc le levier là vous êtes en relevage avant, là vous condamnez votre relevage et vous avez votre 4e distributeur. Il a les feux complets partout en halogène, double rétroviseur. Tapis de sol, ouais, j'ai mis la ventilation, tapis de sol John Deere, housse de siège John Deere qu'on n'a jamais lavé, il faudrait leur remettre un... Il serait à la machine à laver, il serait impeccable. Bon évidemment vous doutez les sièges en dessous sont nickel. Je vais vous montrer, voilà. Bref, il a 2 gyrophares, Bluetooth, le micro, donc il a 2472 heures,6 à l'heure actuelle. Vidange moteur, filtre à gazole fait récemment. Donc, édition premium. Il a la modulation de dose aussi, vous voyez, section contrôle. Auto-track. Et c'est parti. Il a également en option la grosse pompe hydraulique, donc 155 litres minute. Ce qu'on a eu dessus, c'est la pompe à injection à 633 heures. Ça devait être un défaut de fabrication, donc ça a été pris en charge. Donc la pompe à injection, elle a 1900 heures. Voilà. Hormis ça, no problème. Très bon tracteur, rien à dire. On le change juste pour passer plus gros en puissance et plus lourd. La boîte à air est neuve également, je l'ai changé parce qu'il y avait le capot qui se déformait, c'est la maladie là-dessus, donc le rappel a été fait. À la vente pour 119 900 €. Voilà, à savoir également que je vends avec donc tout ce qui est sur le tracteur va avec, hein, la boule, tout ça on la reprend pas, à part si l'acheteur ne veut pas la boule ni les masses de roue, ça j'arriverai à les refourguer, c'est pas un problème, j'ai déjà des gens qui sont intéressés. Par contre, dans la vente il y a également les filtrations du John Deere. Et il y en a bien pour 500-600 € de filtre. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter via le contact pro dans la description. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau cette semaine? Alors, pas mal de gens m'ont demandé un peu d'élevage, un peu de tout ça. Bon, ça, évidemment, c'est plus l'hiver l'élevage que l'été. Hein. Bon, le but, c'est de travailler selon les saisons et de vous montrer notre métier selon les saisons. Donc là, on a écorné les veaux, tondu les veaux, de la bricole dans l'élevage. Donc j'ai fait un petit truc sympa. On va ranger aussi un petit peu de matériel, faire un petit peu d'entretien, tout ça. La batteuse à souffler, la presse, ça fait bien longtemps que ça devrait être fait. C'est pas moi qui le fais, donc c'est pour ça que ça chiotte. Allez, sur ce, bonne vidéo à tous et c'est parti. Donc là, on est sur la ferme du Frangin, avec le petit Renault, hein, avec le petit 12 mètres cubes triolet qui va bien, Là, je viens de repousser la bouffe aux bestiaux. Oui, parce que celle-là, on va bientôt la manger. On aime la bonne viande, bien persillée, bien grasse, qui donne des gaz.
Donc là, nous sommes à la rencontre de Florian, éleveur dans la Meuse, avec son beau bonnet d'éleveur, la dégaine d'éleveur, le patois d'éleveur. Et là, il est en train de tourner les veaux. Bon, il y a à peu près tous les âges, là, j'ai l'impression. C'est les plus jeunes. C'est les derniers nés, ouais. Alors là, c'est que des mâles quasiment, donc il n'y aura pas à faire les cornages. On n'écorne pas les mâles tout simplement parce que nous on est juste naisseurs, on n'est pas engraisseurs. Alors nous on fait véler nos vaches et on élève nos mâles jusqu'à entre 8 et 10 mois environ, voilà. Et après on les vend en broutard, entre 300 et 350 kg de carcasse, de moyenne, je parle sur le lot. Alors les premiers, il y a une bande qui part normalement mi-fin avril, des fois début mai, et après c'est plus tard. Pourquoi on ne garde pas nos mâles? Tout simplement parce que déjà on n'aurait pas la place et on n'aurait pas non plus assez de surface pour nourrir tout ce monde là. Ça c'est déjà les deux gros points. Le troisième point, c'est qu'on n'a pas envie de se faire chier l'été à nourrir les animaux, à les pailler, tout ça. C'est vraiment les trois plus gros inconvénients qu'on y trouve. Après niveau rentabilité, on s'y retrouverait peut-être un tout petit peu mieux. Mais bon, il y a toujours des risques qu'il y en a qui se castagnent et tout le bordel. Enfin voilà, il y a un risque de perte. Plus c'est gros un animal et plus ça bouffe. Hein. Ça, il n'y a pas de malin. Donc voilà. Et les femelles, pour le coup, on en garde donc pour la reproduction, pour que ça devienne nos futures vaches. Et après, le restant, on les vend en broutard ou on les engraisse pour faire des babinettes. Voilà. Babinettes, c'est des genisses grasses, quoi. Voilà. Voilà. Nous, on fait de la vente directe de viande également. À côté de ça, un petit peu, bon, ça représente pas énormément de bêtes à l'année, mais voilà, on a aussi un débouché à ce niveau-là. Tiens, mon frère. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Je t'entends marmonner. Je dis que t'es beau avec ton bonnet. Oui. T'as pas mis ta tenue pour pas que le poil colle à la côte? Ah non. C'est dommage, ça va aller. Bon, alors explique-nous, pourquoi tu tournes les veaux, Florian? Regarde la caméra quand tu parles. On est dans l'audiovisuel ici. Hein. On est dans du documentaire de qualité. Par souci d'esthétique. Non, sérieusement. Non, mais c'est pour qu'ils aient moins chaud, qu'ils transpirent moins. Et puis... Pour que la merde colle moins, la paille colle moins. Puis, ouais, les culs plus propres. Parce que le pharaon, il fait ça bien, regardez. Bah là, il a pas fait... Tu vas encore avancer un peu, là, tu vas aller jusqu'un peu au haut de la tête. Là, comme l'autre, Oui, regardez, la belle petite queue, là. C'est propre jusqu'au bout. Les animaux sont propres. Regardez, il caresse son veau, l'éleveur. Oh, t'es gentil, Florian. bien dressé. Tu caresses autant ta femme? Ah, ça, tu te diras pas en vidéo. La nuit. La nuit? Ah. Il est comme moi, ça. non. C'est un homme de la nuit, lui. C'est une chauve-souris. On va rappeler ça le gag de la chauve-souris. Moi, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, le problème, c'est, vous voyez, ça, c'est un veau, il a dû téter par derrière, ou alors il s'est couché derrière sa mère, il s'est fait chier dessus. Les lames de la tondeuse, elles aiment pas trop. T'as pas mis la sécurité, Florian, là, pour tenir? Bah oui, hein, quand elle tombe. Ouais, mais moi, je suis ambidex. Ah ouais, oh putain, t'es un chaud, toi. Oh, on est des chauds, putain. Mais Donc, non, c'est bien, il n'y a pas de fil, au moins t'es pas emmerdé. Ça évite que les animaux, ils respirent mieux, entre guillemets, la peau respire mieux, parce que quand il fait chaud, qu'il fait doux l'hiver, si vous avez beaucoup de poils, eh ben, ils transpirent. Surtout quand vous êtes à alimenter des animaux, allez, entre guillemets, on est là pour les engraisser, pour que les animaux grossissent, et un veau qui pousse, c'est un veau qui sue. Pas vrai, Florian? C'est vrai. Bon, bah, une vache qui est tondue, c'est quand même plus propre, hein. Là, surtout, la tondue. Regardez la belle vache haute, elle est en train de se gratter sur le balai, regardez ça. Elle est bonne, celle-là, ça, c'est une belle bête. Hein. Oh, il faut qu'on montre que les belles, parce que... Ah, chérie, fais tondre. Hein. Voilà, ça, c'est toutes les genisses. Il a un sacré lot de genisses. Hein. Je peux vous dire que là... Allez, moi ça, le lot. Il n'y a pas une moche. Hein. Il n'y a pas une moche. Regardez ça, le lot, il n'y a pas une moche. Hein. Non, c'est chouette. C'est chouette. On est loin d'être les meilleurs. Eh chérie, on est loin d'être les meilleurs éleveurs de la terre, mais je trouve qu'on se dépatouille pas trop mal. Voilà. On m'a toujours dit on peut pas être bon éleveur et bon céréalier. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, est-ce que c'est vrai? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Comment? La vache, c'est l'avenir? Non. Bah, la
La complémentarité élevage et grande culture, je pense. On met pas les œufs dans le même panier et on sécurise. Et puis franchement, qu'est-ce qu'on ferait l'hiver si on serait 100% céréales, Florian? On irait au ski, hein? Je sais pas skier. Tu sais pas skier? Ça tombe bien, moi non plus. T'as déjà été au ski, toi? Ouais. Ah bah moi, toi. Toi, on dit le Florian. Tu sors plus que moi, toi. Moi, je suis un pauvre mec, moi. Jamais skié. Jamais. Jamais allé au ski de ma vie. Et puis j'ai pas trop envie parce que j'ai peur de me casser une guibole. Ce qui est bien sur les deux exploitations. Hey, on est en train de faire un vlog là, oui ou merde? Ce qui est bien, c'est que mon frère, lui, il est en ration. On peut pas dire que c'est une ration humide ni ration sèche. Mais lui, il est en ration mélangée, donc avec un bol mélangeur, alors que nous, on est en ration pailleuse distributrice, j'ai envie de dire. Là, cette année, comme il était vraiment préfané, je remets 120 litres d'eau dans la mélange. Tu mets de l'eau sur la botte d'enrubanage, je veux dire? Non, je fais mon mélange là-haut, ça s'appelle. Je mets mon foin, je mets 5 Pas le kg. plus fort, hein, c'est le micro. Je mets par vache, je mets 5 kg de foin. Après, je mets 5 kg et demi d'enrubané 2023, du bon. Oui. Je remets 11 kg d'enrubané 2023, qui est pas terrible. Après, je reviens là, à côté du robinet, je remets 120 litres d'eau dans la mélangeuse. Et en même temps, je balance 60 grammes de sel par vache. Et je remets une arrosoir de mélasse. Parce que j'en ai comme ça. Ça apporte un peu de sucre, hein? Un peu d'énergie. Du sucre et de la Un peu pétence. de sucre, un peu d'appétence. Voilà. Donc le problème, c'est que d'abord, là, on est sur un site à 1 km de l'autre exploitation. Et donc, on a le matériel en double, vous voyez. Ça, c'est notre ancienne pailleuse sur le GAEC. Bon, ça, c'est notre seigneurie. Ça, c'est collector. Ce tracteur-là, c'est une bête. C'est increvable, c'est tout ce que vous voulez. Ça t'arrache la tour Eiffel. Et puis là, on a notre dernière acquisition, donc le Renault qu'on a acheté avec les pareuses pour mettre devant le bol. Et puis notre bol triolet que j'ai refait à neuf. Enfin, j'ai refait à neuf. J'ai refait les vis l'année dernière. Je peux vous dire que j'en ai chié. Si un conseil, vous voulez refaire les vis, ne le faites pas parce que c'est un boulot de chien. Voilà. Et le Florian, il dit rien, mais Il est content que je lui ai refait les vis de sa mélangeuse. Hein? Ça tient? bon, moi, c'est le principal. Donc ça, c'est le mélange du frangin, donc dans la ration. On essaye d'avoir des fragments de 7-8 cm de long, ouais, entre 7 et 10 cm, quoi, plus ou moins. Parce que le gros bémol par rapport à nous, je vois en système pailleuse, en ayant une plus grosse proportion de foin dans la ration, bah, c'est ce qu'elle est en train de faire là, la boutarde, quoi. Les animaux défèquent. Oh putain, je pense que j'aurais... Dans ma vie... Oh, je peux pas dire défèque. Parce que franchement, moi dire déféquer, enfin, je veux dire, dans ma vie, je sais même pas... J'ai jamais dit ça, quoi. Les vaches chient, parce qu'on est sud-côté ici, on n'est pas là pour faire les comédiens. Alors on va dire qu'elles chient, parce qu'elles chient. Elles défèquent pas. Les vaches, en fait, chient vachement plus liquide. Et le problème, c'est que c'est bien plus salissant au niveau de la litière. Le but, c'est d'avoir un truc assez fibreux quand même, mine de rien. Et pas trop court pour avoir une bonne digestion. Et elles aiment bien les chéris. Et ce qui est vraiment super avec une mélangeuse, c'est que vous mettez n'importe quoi dedans, ça mélange, il n'y a pas de tri. Par rapport à nous, il n'y a pas de tri du tout. Vous foutez du foin de merde, foutez une bonne botte d'enrubané. Ils t'avalent ça comme de la quiche. Et terminé, bon saut. Donc ça, c'est les voies passées. Et ça, c'est les veaux qui viennent de passer. Alors le gros là-haut qui est debout, c'est un mâle. Parce que on ne l'écorne pas. Mais par contre, je peux dire que ça dort. Le sédatif, il marche bien. C'est obligatoire, ça, quand on écorne les animaux, c'est de leur mettre un
un sédatif, un tranquillisant. C'est pour pas que les animaux sentent en fait la douleur quand on les écorne, que ce soit de l'écornage chimique ou thermique. Donc voilà, et grâce à ce procédé-là, les veaux n'auront plus de cornes en étant vaches. On n'aime pas les bêtes avec des cornes, c'est dangereux, des fois ça peut arriver également qu'ils se castagnent. Dans le cornadis, c'est le bordel, il n'y a vraiment pas beaucoup d'avantages à avoir des cornes. Donc nous on préfère écorner, surtout nos femelles. Il y en a quelques vaches qui ont encore des cornes, c'est toujours un peu le bordel. Mais là, ça dort, ça roupille. Ça fonctionne bien. Oh oui, chérie, ça fonctionne bien. Petite langue. Donc là, il y a 10 minutes de ça, il lui a fait un sédatif, donc un tranquillisant pour pas que le veau il sente la douleur, vous voyez. Donc là, c'était un écornage chimique et pas thermique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on trouve que c'est une meilleure efficacité. Avant, mon père, il en avait fait en thermique et puis bien souvent, il y avait des échecs. Alors que ça, normalement, c'est 99% de réussite, je dirais. Oui, oui. Donc voilà. À savoir que là, c'est un crayon. Avec une barre d'acide, c'est pour brûler la corne à cœur. Ça, c'est génial, c'est pour pouvoir les tondre à la fin. Regarde. Ça dort. C'est fabuleux. Regardez comme ça dort bien là-haut. Tous ceux qui sont debout, c'est les mâles. Tous ceux qui dorment, c'est les femelles qui sont faites écorner. Ça, plus une super tondeuse à linger. Élinger, pardon. C'est le top. Et voilà, tout propre, impeccable. Ouais, elle est somnolente là. Bonne nuit. Alors je préfère le dire tout de suite avant de le dire en commentaire, mais évidemment ceux qui n'y connaissent rien en élevage, merci de pas dire machin et tout. La critique est facile. Alors ça c'est une cage de contention pour les veaux donc. Mon père a acheté ça il y a quoi? Oh, 15 ans maintenant. Oh oui. Mais bon, à l'avenir si on pourrait la renouveler pour un truc un peu plus gros avec un peu plus d'options, c'est-à-dire que ça s'ouvre sur les côtés et tout, parce que pour tondre les animaux c'est un peu le bordel. Voilà, regardez-moi cette belle petite femelle. Elle est déjà bien formée à la fille. Voilà, comme ça elle est bien tondue. On tond jusqu'au bout de la queue. Ça c'est propre. Ça fait une belle petite femelle pour la reproduction. On va ramener la machine au GAEC. Ça dort bien, hein. Oh oui, ça dort bien. Allez hop. On dit merci à son frère. Merci pour un maçon, youtubeur. Gros. T'as la chance, je peux pas dire de gros mots. Gros CON va. Les frangins. Vont-ils se séparer ou pas? Ça, vous le saurez que dans les prochaines vidéos. Il y a un problème, Yann. Yann a fait une connerie. Il a laissé la roulette au bout du rail qui était cassée, il l'a laissé dedans. C'est pour ça que les portes elles vont pas jusqu'au bout. Tu trouves pas bizarre que les portes elles aient pas jusqu'au bout? Si. J'ai pas laissé une roulette des fois. Si. Ah, quel con. Voilà, ça c'est fini, tous les supports sont faits. On va prendre ça, Dégraisser, reprendre ça au chaud. Je vais les prendre sur un truc. Et puis. Et voilà,
Donc là c'est fini. J'ai remis un petit coup de rouge sur les boulons pour dire que, mais bon, ça c'est vraiment de la musette comme on dit par ici. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à faire les deux là. Et voilà, maintenant on peut fermer le bâtiment sans que les portes fassent ça. Et ça je les ferai incessamment sous peu. Mais bon, je vais pas vous filmer ça, voilà, ça sera fait. On va pas faire 5 vidéos sur les portes quand même. Voilà, donc ça c'est bon. C'est une bonne chose de faite. Bon, je vais vous montrer un peu le remisage du matériel, tout ça, un peu en vitesse, vite fait, parce que vous allez voir, c'est un peu la course. J'ai pas eu trop le temps de filmer trop les trucs de fou malade. Je vais vous faire ça avec un petit plan sympa, un truc à la suite. À vous de me dire si vous préférez que j'explique bien et tout, mais moi j'aime pas trop, je trouve que c'est long, c'est chiant. Bon allez, mise hors gel du pulvé, là il va le déplier, il va le laver, il va le tracteur. Et puis après, ouais, soufflage de la moissonneuse, soufflage de la presse. Et puis après on range tout propre parce que j'en ai marre là. On va le lever. T'en chies ou quoi? Tu sais qu'on a une pompe à graisse électrique. Faudrait qu'on s'en achète une belle électrique là, une bonne qui pète là. Ça serait bien, royal. Voilà, là ça nettoie, le frangin il a mis le produit, il attend que ça agisse. Il a gardé gros nude sur OnlyFans. Abonnement premium plus. Hein? Ça coûte cher. Puis tu peux pas te tripoter en plus avec ça. Hein? Bon, j'ai eu Orge qui est venu. Changement a priori de la partie là. Participation à notre charge. Bon, on verra bien. J'essaie de négocier quand même parce que bon. C'est quand même un outil qui a 1200 hectares à peine, traîné par un 200 chevaux. Ils disent que les ailerons, il n'y a rien de pire. Il faudrait les enlever et travailler comme ça. Mais moi, ça me convient pas trop. Moi, j'aime bien scalper sur toute la largeur. Ah bon. Affaire à suivre. D'ailleurs, j'y pense, s'il y a un marchand de pneus ou une firme qui vend des pneus qui voudrait faire une collab ou quelque chose comme ça avec nous. On a les 4 baskets du tracteur là à changer, donc c'est le moment. Surtout que le but c'est de remettre les pneus qui sont pas trop usés à l'arrière sur le jumelage du tracteur. Ça fait un peu sacrifice, mais bon. Si on voit là, ici vous voyez, là, il a avalé une sangle. Il y a une sangle dans le pick-up. Bon, j'ai mis l'attelage 3 points, on va pas se faire chier avec le pick-up à devoir se coucher dessous. On finit de briefer toute la machine en mouvement. Et après, on ira la ranger. Nice.
Bon allez, nous sommes dimanche matin. Le Yann il est encore surnommé à cette heure-ci. Je vais m'occuper des bestiaux. Allez chérie, on a eu un beau ce matin en plus, impeccable, tout nickel. Il y a 1, 2, 3, 4 vaches qui vont au bœuf. J'ai appelé l'assimilateur qui passe aujourd'hui. Voilà. Pour chauffer le matos. On va s'occuper de pailler. Ça c'est un radio réveil, 16 500 heures. On va s'occuper de distribuer la bouffe, pailler, s'occuper des veaux. Et puis ça sera bien pour aujourd'hui. Parce que Yann, je crois qu'à ce sorci, il est encore en train de ronfler. À moins que je me trompe, mais il a fait la bringuière, pas moi. Moi j'ai fait garderie. Voilà, tout le monde est soigné. Enrubanage, luzerne, deuxième coupe d'herbe, foin. On est pas mal, on est pas mal. Bon alors Yann, t'étais plein hier ou quoi? T'étais un peu plein. Eh bah, dit le salaud. Il sera pas encore revenu. La goutte, le calva, Il essaie de boire tout seul maintenant. Ouais, mais il sait pas. Non, non. L'autre veau, par contre, le nouveau-né de ce matin, il boit tout seul. Oh, c'est la chérie ça. Oh, c'est la chérie ça. Oh, t'as fait une belle chérie, c'est bien ma fille. Alors, coucou fille, t'as fait quoi? Une. C'est bien ce que je disais. C'est bien ma fille. Elle est en train de délivrer. C'est une belle image qu'on aime voir le dimanche matin. Ça c'est une bonne mère. Gentille, bête, elle a du lait. Elle est maternelle sans trop, yette. Coucou petite perruche. Bernadette, elle était fin raide hier soir aussi, paraît-il. Elle s'est... Hein? Ah, vous, je suis à table. C'est vrai? Non. Non, n'importe quoi, tu ne bois pas. Tu bois pas? Bon, c'est nouveau ça. Et donc voilà, tout est rangé. Là, les restants de semences, les jumelages, le chargeur, des couverts, la remorque, faneur, endaineur, rotatif, faneur, endaineur, faucheuse, le semoir, tout le bordel, les ridelles. Normalement, ça, je sais, ça se met droit, les bobines d'enrubanage. C'est mes parents qui ont fait ça, donc bah écoute, puis moi je veux pas repasser derrière les autres, j'aime pas ça. Donc voilà, tout est à peu près rangé pour l'hiver. Mes petites masses sont là. Bon, il reste 2-3 petits trucs à ranger. Dans le big bag là. Voilà, la bétail, pareil, c'est bon. La benne là, elle est pleine de semences d'orge printemps. Le 6C, à lui, il est prêt pour la vente. Et le cubeta, on l'a pas lavé parce qu'il faut que je fasse les vidanges. Et surtout, mais il va faire sans doute du fumier cet hiver. Voilà, tout est rangé. Tac, tac, tac. Le tonneau hors gel lavé, le terrano pareil lavé. Le bon vieux massé. 7500 heures, je crois. Ma remorque pour le fumier. Le 6490. Chariot de coupe, le vieux semoir. La bécane. Le rapide. On est tout bon. Sur ce, c'est une fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire sympa. Ça, c'est pareil. Moi, ça me met du baume au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours sur YouTube. Sur ces belles paroles, moi, je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine vidéo, la semaine prochaine, sur le quotidien Aurélien, à la Maçonne Family Farm. Salut!